金曜の司会はナンポルトキ、司会の石渡大輔です。アークシステムワークスという、ゲーム会社で、ギルティギアシリーズのディレクターなどを務めております。そしてはい、僕も同じくアークシステムワークスで、ブレイブルーのプロデューサーと、キャラクターデザインと、あとディレクターと、その他もろもろの雑用をいっぱいやってる、森戸俊二です。アークシステムワークスです。あとは召使いです。召使いね。召使いです。はい。はい、で今日のラインナップはまずはゲームレビュー、はい、あとコンパイラー、そしてアニメ漫画リリース。はい、アニメ漫画リリースですか。なんでしょうね。まあじゃあ最初の、ノーライフニュースごめんなさい、噛んでるよ。まず最初はノーライフニュースからご覧ください。はい、どんなあるんでしょうかね。はい、どうぞ。Cthulhu Save the World est malheureusement un des rares bons jeux du XNA, la section Xbox Live dédiée à la scène indépendante. Ce RPG est typiquement japonais dans son approche, l'influence de Dragon Quest se faisant clairement ressentir, bien que développé par une équipe d'Américains, The Boyd Games. Son gameplay est donc ultra classique mais rudement efficace. Tout l'intérêt de cette production réside dans son scénario complètement barré. Comme l'indique le titre du jeu, vous incarnez Cthulhu. Et vous devez, eh bien, sauver le monde. En effet, c'est très bizarre. Disponible pour 240 MS Points, soit 3 € sur le XNA, Cthulhu Save the World aura également les faveurs d'une adaptation sur PC à la fin du mois. Et à ce prix-là, on vous déconseille fortement de passer à côté de cette petite pépite, sous peine de vous attirer la colère des dieux anciens. I have no fear. Oh, it's what you'll do to me, oh, and all humanity. Ces derniers temps, l'actualité vidéoludique n'est pas très excitante. L'E-Cube arrive et tous les éditeurs gardent leurs cartes pour la grande messe du jeu vidéo. Tous ? Non, un petit éditeur nommé Nintendo résiste vaillamment en nous proposant un trailer de son prochain blockbuster militaire, Wii Party Motion. Au programme de cette simulation ultra réaliste, de nombreuses épreuves vous attendent, comme empiler des boules de glace sur un cornet, effectuer des ricochets sur une plage de galets, ou encore partir à la chasse au trésor sous-marin. Wii Play Motion sortira le 24 juin pour votre plus grand plaisir et celui de votre portefeuille. Les amateurs de RPG japonais peuvent se réjouir. Chrono Trigger, l'un des meilleurs jeux de rôle de la Super NES, vient tout juste de paraître sur la console virtuelle de la Wii. Vous pouvez acquérir ce grand jeu pour 900 points, soit 9 €. Avant de vous précipiter sur votre console, sachez qu'il s'agit de la version Super NES. Vous n'aurez donc pas les ajouts de la version DS, comme les cinématiques en dessin animé ou le donjon supplémentaire. On vous encourage donc à vous orienter vers la version de la portable de Nintendo si vous voulez pleinement profiter de ce jeu. Et tant que vous y êtes, jetez un œil à la critique parue dans EXP, histoire d'être définitivement convaincu.いやー、すごかったですね。まさかあんな展開になるとは。びっくり、あそこで首が飛ぶとは思わなかった。バカな。まさでビデオゲームといえばなんだすけど。ごい振りですね。まあはいはいはい。台本。台本、はい。ビデオゲームといえば。ビデオゲームといえばやっぱりブレイブルーですよ。うん、まあアークシステムワークスのゲームですね。っていうのはまあ冗談で。もうすごい向こうから候補が家っていうオーラが。そうですね。じゃあギルティギアとブレイブルーとアルカナハートをよろしくお願いします。はい。アルカナハートはちょっと違うんだけどな。まあいいや。はい。で、好きなゲーム、まあゲームの思い出など。ゲームの思い出ですか。ゲームの思い出ですね。そう、ゲームの思い出といえば、石渡さんはなぜ格闘ゲームを好きになったんですか？俺に振るのね。うん、一回振ってみました。はい。まあやっぱりストリートファイター2っていう、もう非常にこうパイオニアなゲームがあって、あれをやった時の衝撃っていうのは、非常に僕がそのゲームの業界を目指すのに大きく関わったんじゃないかななんて感じてますね。まあそのリスペクトで今本日に至るんですけれども。僕ですね、ストリートファイターを初めてやった時にですね、昇竜拳のコマンドが出なくて、前に歩きながら波動拳を打てっていうところから始まったんですよ。コマンドの入れ方が、ね、コマンドの入れ方難しい。そう、なんで昇竜拳が全く出なかったんで、まず最初にやるキャラクターは何か、ガイルっていう。ためキャラクターだと。ためキャラクターはとりあえず、そう。なんですけど、始めた頃は、力加減がわからなくて、なんかずっと持ったままガーンとかやると、こうすごい指に、
あ圧力あ、ね、当時みんなこの辺傷持ってたそうそうそう、当時のコントローラーってみんなこうやって持ってたんですよ。こうやって持って、ガーンとかやって、おい、壊れるからお前、みたいな感じのぐらいの力でやってたじゃないですか。はい。まあそんな感じでストリートファイターのね、お前らはカプコンの手先かってぐらいストリートファイターを今押してますけど、まあ、何の話なのかもさっぱりわからない。だからビデオゲームといえばですよ。ビデオゲームといえば、ビデオゲームといえばだからブレイブルーというものをね、そこからこう進化してって、いつの間にかギルティギアになって、はい、ブレイブルーになりました。はい。今のところブレイブルーがトップですっていうのをここで一生懸命アピールしとかないと、ヨーロッパの人たちが買ってくれないかもしれないじゃないですか。ああ、そうだね。知らないかもしれない。みんな竜とか剣しか知らないかもしそれない。う、もうラグナーを見ても竜とか、ジンを見てもケーンとかもう、ねえ、それ僕らが、外人の人たちを見て、全部ジョニーとか、全部マイケルっていうのと大して変わんないと思うんですけど、それもしかしたら。まあだからそうだよね。格闘ゲームといえば主人公は、はい、竜とケーンみたいな。にならないように、ソルかカイか、ラグナかジンかっていうのみたいな感じのね。はいなってほしいななんて。そうですね。はい。好きなゲームといえば、僕の場合は結構、ストリートファイター2もやったんですけど、ヴァンパイアハンターっていうのをすごいやったんですよ。こっちだと多分、ダークストーカーだっけっていうタイトルで発売されてると思うんですけど、それを僕はすごい相当やって、はい。中でも、最弱ランク1、2って呼ばれてるドノバン・レイレイっていうのをすごい使ってたんですよ。はい。その時にいつもこう、ビシャモに、っていうのをやられてて、もう、こいつだっていつ殴ってやろうかなと思いながらこう、戦ってたんですけど、そんな思い出はいいから早く行け。はい。まあそんな感じでね。じゃあそれでは本日のゲームレビューどうぞ。Tout commence en 2005 dans la ville d'Ankara en Turquie, où une petite entreprise nommée Tailworlds décide de commencer à développer un projet appelé Mount & Blade, un garage game dont les premières lignes de code n'ont pas été écrites dans le garage des fondateurs, mais dans les locaux de l'Université technique du Moyen-Orient. 3 ans plus tard, le jeu voit le jour et en 2010, il est affublé de sa première extension standalone, Warband. Et c'est le 3 mars 2011 que Mount & Blade with Fire and Sword sort dans les bacs. Le mode campagne vous place dans la peau d'un combattant local dont la destinée est mise entre vos mains. Vous commencez donc votre aventure en chassant des brigands et en rendant quelques services aux villes du coin. Plus tard, si vous avez assez bonne réputation auprès des villes et des factions locales, vous pourrez approcher la noblesse et de fil en aiguille, monter en grade. Le jeu étant axé simulation, lorsque l'envie vous prendra de commencer votre carrière de seigneur de guerre, vous devrez recruter des mercenaires à la taverne du coin. Cette mécanique perdurera dans tout le reste de la campagne. Vous devrez recruter chaque membre de votre armée et vous pourrez configurer son équipement. Et si vous faites de mauvais choix stratégiques lors des combats, il vous incombera de réparer les pots cassés, chaque soldat mort le restant. Ce qui soit dit en passant ne sera pas votre cas, car si vous êtes vaincu, vous serez assommé pour être constitué prisonnier. La campagne vous propose donc de faire vivre une épopée à votre personnage. Si vous y investissez assez de temps, vous pourrez vous élever au rang de ces seigneurs conquérants dont on entend parler dans les livres d'histoire. Mais le mode solo n'est pas selon nous ce que le jeu a de plus intéressant à proposer. C'est en effet dans le multijoueur que nous nous sommes le plus fendu la poire, dans tous les sens du terme. Mais il est temps de parler du gameplay. Mount & Blade with Fire and Sword est un action RPG, même si en multijoueur l'aspect RPG s'efface. Vous dirigez donc un personnage avec lequel vous pouvez donner un coup de pied, frapper et vous protéger. Les coups et parades peuvent avoir plusieurs orientations différentes, ce système nous rappelant des jeux comme Die by the Sword et Age of Conan. Quant à la grande nouveauté de ce titre, les armes à feu, c'est sans surprise qu'elle prend la forme suivante. Vous tirez et ensuite vous devez recharger, ce qui laisse tout le temps à vos adversaires de se ruer sur vous. Un équilibrage bien conçu car les balles, contrairement aux flèches, tueront en un coup les ennemis mal protégés. Un choix de 3 classes s'offre à vous, fantassin, tireur et cavalier. Selon les factions que vous jouez, vous pourrez avoir accès à des pistolets en tant que fantassin ou cavalier par exemple, ainsi qu'à des mousquets en tant que tireur. On se retrouve donc avec ce bon vieux jeu de pierre-feuille-ciseaux. Les cavaliers armés de lances peuvent tailler dans le gras les fantassins. Les tireurs abattent les cavaliers peu protégés. Et les fantassins lourdement équipés peuvent atteindre plusieurs tireurs avec suffisamment de points de vie pour leur expliquer la vie à grands coups de hache. Plusieurs types de parties sont jouables, allant des sièges au capturer le drapeau, en passant par la bonne vieille et franche boucherie. Lorsque vous mourrez en multijoueur, selon le type de la partie, vous aurez ou non un temps de réapparition et la possibilité de changer de classe et de faction.
Pour ce qui est de l'équipement, au début de chaque bataille, vous aurez une somme d'argent allouée qui vous permettra de choisir quelle pièce améliorer. Mountain Blade with Fire and Sword est un titre au graphisme simple et efficace, qui ne cherche pas à en mettre plein la vue pour se concentrer sur le gameplay. Il propose une dimension RPG dépouillée mais réaliste, ainsi qu'une dimension combat des plus agréables, même si de prime abord, il semble naturel de se montrer réticent à l'idée de tomber dans une technicité aussi peu user-friendly. En effet, bien peu de titres du genre action RPG auront l'audace de faire aussi précis et efficace, et donc réaliste. Bien qu'il soit difficile à prendre en main, le titre garde tout de même un potentiel fun qui n'est pas sans rappeler nos jeunes années passées à jouer à la guerre avec des bouts de bois dans la forêt. C'est cheap, mais on y croyait. Il est également à noter que le jeu a derrière lui une forte communauté de passionnés développeurs de mode, ce qui contribue à augmenter sa durée de vie. Cette dernière était pourtant déjà à la hauteur de nos attentes au vu de sa campagne et de son mode multijoueur. On regrettera toutefois que l'implémentation des armes à feu ait changé le rapport de force. Les joueurs qui ont apprécié Warband préféreront peut-être l'ancien titre, dans lequel les formations de boucliers ou les charges massives de cavalerie se faisaient naturellement et étaient indispensables pour arracher la victoire au camp adverse. Une partie des joueurs actifs dans la communauté trouveront peut-être osé la sortie de ce titre si peu de temps après le précédent et le peu de contenu réel apporté. Mais il convient de rappeler que Tellworlds est un studio indépendant avec peu de moyens et que le boulot abattu sur Mountain Blade est visible dans la précision et l'efficacité de son gameplay. Mountain Blade with Fire and Sword reste donc un bon jeu et avec un prix tournant autour de 15 €, il serait dommage de ne pas en profiter.はい、皆さん楽しく番組を見てくれてますでしょうか。次はコンパイラーなんですけれども、なんかじゃあこうコンパイラーのコーナー行く前に、我々のこのプログラムに関するお話なんか。コンパイラーがプログラムの話ですよね。うん、まあだからその前にね、まあまあどんな感じかなと。ああ、苦労話をちょっと。苦労話ですか。はい。僕が初めてですね、プログラムというものに触ったのはあれなんですよ。ファミリーベーシックってあるじゃないですか。あったね。友達ん家にあって、もちろん買えなかったんで、友達ん家に行って、友達がすごい金持ちのやつが嫌がって、ロボットがガーってやって、そう、それで、とりあえず、ファミリーベーシック、なんかキーボードがついてるとかっこいいじゃないですか。これやってみたいと思ってやってみて、もうとりあえずマリオをジャンプさせるのがすごく大変だった。そうだね。そう。まず走ったところ、わあマリオが走ったよみたいな感じですごい。なんかこうテキストを見てね。そう、テキスト見てこう打って、ああ、なるほど、こうやればできんのか、つって。で、マリオの頭からなんかピューンとか出て、UFO を爆破したのまでは僕は覚えてます。ああ、そういうことをやったんだ。やった。とりあえずそこまでやって、なんか、今考えるとすごい、ね、くだらないプログラムかもしれないけど、当時やっぱね、子供心には、ね、ちょっとやっぱ自分が動かしたってものに対してすごい感動を覚えるわけですよ。そうね。はい、だから小さい子もこれを見て、あ、俺もプログラムを目指してみようかな、私もプログラムを目指してみようかなっていう人たちが現れると嬉しいなと思うコンパイラーのコーナーですね。ねえ、まあ俺なんかね、あれだよ。ポケットコンピューターっていうのが昔あって。あ、ポケコンってやつですね。そうそう。こんなね、液晶で文字が0から8とかしか映んないようなやつ。で、それをやってて、じゃあちょっとプログラムを組んでみよう。なるほど。やってみて、なんかこう山を飛び越える。数字の9みたいなのが。9飛び越えるみたいなのやるんだけど、もうね、テキスト通りに打ってるはずなのに、まともに動かないんだよね。あ、9が。そう、その9が山を越えるごときのことが。9が山を越えるってすごくないですか？なんかね、ピッチってもう、こうね、単純な動きで越えるだけなんだけど。みたいな、ピューンそんな高等技術じゃないんだけどね。で、あ、これがプログラムか、難しいなって。見たまんまやってんのに正しく動かねえや、みたいな。それはちょっと違うような気もしなくもないです。まあでもね、そんなね、難しいプログラムが、もう今、ギルティギアとか、そのブレイブルーとか見るとですね、こう、あまり大したバグもなく動いてると。いや、そうですね。はい。バグはないということに人がないと、会社から怒られるんで。まあだからプログラマーってすごいですね。すごいですね、本当にね。技術的な話としてはね。はい、そうです。もう皆さんこういうの、ね、ブレイブルーとギルティギアを見て、格闘ゲームのプログラムをやってみて、俺っていうやつがいたら、もうぜひぜひアークに応募してくれれば、もしかしたら採用するかもしれないんで、はい。なんでその辛口の採用は。はい。じゃあ次のコーナーはコンパイラーです。どうぞ。L'hexadécimal. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril, ça bombarde? Bon ouais, ça bombarde pas mal en effet.
Aujourd'hui, on va parler de l'hexadécimal. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'on a déjà fini avec le décimal et le binaire. Mais non, Cyril a encore des trucs chiants dans sa manche. Si tu pouvais arrêter d'être lourd, ça nous aiderait. Ok. Attends, alors je fais 10 kilos et toi tu fais combien? Au moins... Alors voyons, au moins 6,8 fois plus. C'est un truc d'ordinateur d'attaquer les humains sur leur poids, c'est ça? Bon, on a déjà vu le décimal, qui est un système de numérotation en base 10, c'est-à-dire avec 10 chiffres. Et le binaire, qui est un système de numérotation en base 2, c'est-à-dire avec 2 chiffres. On va maintenant voir qu'en informatique, il y a un autre système de numérotation qui est très utilisé, l'hexadécimal, qui est en base 16, c'est-à-dire avec 16 chiffres. D'accord, mais pourquoi pas 17 ou 15? Parce que l'hexadécimal n'a pas été inventé pour des raisons mathématiques, mais pour des raisons pratiques. Revenons au binaire. Un nombre binaire est constitué de 0 et de 1. On a également vu il y a longtemps qu'un octet était une donnée informatique constituée de 8 chiffres binaires appelés bits. Oui, ça va de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et si on convertit en décimale, bah ça va de 0 à 255. Exactement. Mais le problème du binaire, c'est que ce n'est pas pratique. Ça donne des nombres vraiment très grands. Par exemple, le nombre 78 541 en décimale donne ce nombre en binaire. C'est énorme. Du coup, pour un programmeur, c'est chiant de bosser en binaire. Mais c'est aussi chiant de convertir en décimale, car il n'y a aucun lien entre le décimal et le binaire. Je te vois venir, alors je t'arrête tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien avec l'hexadécimal? J'y viens. Tout d'abord, je vais expliquer comment marche l'hexadécimal. On va donc inventer une nouvelle base, avec non pas 2 ou 10 chiffres, mais 16. Le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen d'écrire ces 16 chiffres. Pour les 10 premiers, on a déjà des signes qui existent. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restent les 6 derniers signes. On pourrait inventer des nouveaux signes, mais comme le système a été inventé par des informaticiens qui utilisent un clavier, ils ont réutilisé des signes qui existaient déjà. Et ces signes sont les lettres de l'alphabet. En hexadécimal, les 16 chiffres de base sont donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Voici donc un exemple de nombre hexadécimal. 3, 5, A, 1, F, E. Ok. Bon. L'hexadécimal obéit aux mêmes règles que le binaire ou le décimal car c'est une numérotation positionnelle. Rapidement, si on décompose ce nombre tel qu'on l'avait fait avant, E vaut 14, F vaut 15 mais comme il est sur la seconde colonne et qu'on est en base 16, ça fera 15 fois 16, c'est-à-dire 240. 1 vaut 1 fois 16 puissance 2, soit 256. A vaut 10, mais on est sur la quatrième colonne, soit 10 fois 16 puissance 3, ou 10 fois 4096, soit 40 960. Cinquième colonne, 5 fois 16 puissance 4, c'est-à-dire 5 fois 65 536, soit 327 680. Sixième colonne, 3 fois 16 puissance 5, c'est-à-dire 3 fois 1 048 576, soit 3 145 728. On additionne tout ça et ça donne 3 514 878 en décimale. Comme vous le voyez, l'hexadécimal permet donc d'écrire de très grands nombres avec moins de chiffres. Alors déjà, ce n'est pas facile à intégrer tout ça, mais en plus, je ne vois toujours pas le lien avec le binaire. J'ai l'impression que tu te compliques la vie. En fait, l'hexadécimal n'aurait aucun intérêt comme ça tout seul, mais il y a bien un lien direct avec le binaire. On part du principe suivant. Reprenons notre octet. Un octet est constitué de 8 bits. Si on le coupe en deux, il est constitué de 2 fois 4 bits. On appelle un ensemble de 4 bits un quartet. Soit un quatuor en bon français. Maintenant, prenons l'octet suivant. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si on l'écrit en décimale, ça donne 42. Maintenant, on peut aussi l'écrire en séparant les deux quartets. 0, 0, 1, 0, et le quartet suivant, 1, 0, 1, 0. Ce qui donne 2 pour le premier quartet et 10 pour le second en décimale. Là, le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le décimal et le binaire. Donc si j'écris 2 et 10 côte à côte, ça donne 210, ce qui est tout à fait différent de 42. Maintenant, on va faire la même chose, mais en hexadécimal. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, cet octet donne en hexadécimal le nombre 2A. Maintenant, raisonnons en quartet. 0, 0, 1, 0 vaut 2 et 1, 0, 1, 0 vaut A. Et quand on les écrit côte à côte, ça donne 2A, c'est-à-dire la même chose. Il y a en effet une correspondance totale entre un groupe de 4 chiffres binaires et un chiffre hexadécimal, car il y a dans les deux cas 16 valeurs possibles. Ouais. Oui. Non mais en gros ça veut dire que pour un programmeur, au lieu d'écrire par exemple ce nombre binaire imbitable, on va écrire 28A 2634 en hexadécimal. C'est plus concis et on sait immédiatement que 34 par exemple va correspondre au dernier octet en mémoire. Comme ça on peut plus facilement fouiller dans tes entrailles. Bon, est-ce que tu réalises que là, ça va un peu trop loin? On est quand même à la télé française. Les gens s'attendent à un minimum de... Enfin tu vois quoi.
Non, je vois pas, et franchement, t'es un peu chiant aujourd'hui. Tu vois là, si tu m'avais aidé, ben peut-être que les gens auraient compris l'hexadécimal plus facilement. Mais non, monsieur ne fait qu'à critiquer, et surtout, faut pas aider Cyril, hein. Alors moi je veux bien t'aider quand tu parles de pixels ou de scrolling. Des trucs sympas quoi. Mais là c'est carrément hardcore. Je te rappelle qu'on a besoin de faire de l'audience pour vivre maintenant. Tu sais quoi, je t'emmerde. Bon, très bien. Les données ont été traitées, y compris les insultes. Elles ont été bien sauvegardées. À dans 2 semaines, Cyril. Non mais Cyril, reviens. Je déconne. Non mais c'était bien les exas en fait. アニメ漫画リリースのコーナーです。はいはいはいはいはい、漫画やアニメといえば漫画やアニメといえばですか、僕個人のやっぱ思い出の漫画っていうのをいくつか挙げるとすると、まあちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、手塚治虫先生の火の鳥。それは漫画、アニメ漫画ですよ。はい。あれがすごい輪廻転生の話で、ちょっと宗教がかかってるんですけど、すごい面白い、はい、作品だったので、もうぜひ皆さん、ね、フランスの方も手塚治虫さんは知ってるのかね。まあただね、手塚先生の漫画っていうのは、こう古い漫画なんですけども、今の人が読んでも全然楽しめるというか。ああ、そう、なんかテーマ性がすごい強いんですよね。そう。非常にその人間性とか、普遍的なものをテーマにしてるので、もうその時代を関係なく楽しめる作品なんじゃないかなと。ああ、なるほど。そう、それを僕の中では結構引き継いでる作品として、まあこちらの方に来てるかどうかわからないんですけど、寄生獣、もしかしたらこちらだとパラサイトっていう作品になってるかもしれませんけど、あれがすごい僕は感動しました。あれはパーフェクト。パーフェクトです。完璧な漫画です。はい。あれは、うちの石渡と同じ同意見なんですけど、寄生獣っていう漫画はもう本当に僕らの中では完璧な漫画っていう、無駄なコマが一つもない。一つもない。はい。もう全てにテーマ性があるっていう、素晴らしいね、漫画がありますけど、あと最近だとやっぱりこちらでもすごい人気あるんですけど、ワンピース。ワンピース？僕、ぶっちゃけ最近読み始めたんですよ、ワンピースを。はい。あ、これ面白いなぁと思って。今更だから。もう何年前の作品だよって感じなんですけど。何巻出てんだよって話。あれもう何巻出てるんですかね。あれもう100巻とかそんな近く行ってんじゃないの？いや、100巻は行ってないでしょ。行ってないかな。適当でごめんなさい。最近、ロビンちゃんの話をやっと読み終わって。やっとかよ。はい。あそこ38だか40あたりだと思うんですけど、あそこら辺がすごい感動しました。泣くよね、あの人の漫画ね。最初はなんか鳥山先生リスペクトの漫画かなって鼻で笑ってたんですけど、面白い。面白いっつって、ネタバレになっちゃうから言いませんけど、メリー号の話はもう、涙ながらに読みましたからね。子供から大人まで泣いちゃう。もう本当です。なんでこんなにね、ワンピースをしたのかよくわからないんですけど。まあでもやっぱり僕らの世代は週刊少年ジャンプ世代なので、そうですね。非常にその、ジャンプの友情努力勝利、あそこからインスパイアされてゲームのキャラクターとかも結構多くできてんじゃないかななるほど気がします。はい、ジャンプといえばやっぱあれですよね。マクラーレンの先にちょっとだけスポンサーとしてジャンプって書いてあるのが僕の中ではすごい。F1 の話ね。F1 の話です。マクラーレンのとこにまだアイルトン・セナと知らない人わかんないよね。わかんない。いや知ってるでしょ。アイルトン・セナと誰だっけアラン・プロストが一緒のねチームの時にこう CM は小さいジャンプみたいな感じでちっちゃくこうテレビ広告をしたのは知ってるんですけど。漫画のアニメの話。アニメの話。好きなアニメって何かありますか？好きなアニメ。はい。なんかこんな長くなっちゃっていいんですかね。まあいいか。はい。後で多分編集されると思うんでこれちゃっちゃ。なるほどね。まあアニメ好きなアニメって言えばですね。僕は劇場版でしっかりとこれがアニメ作品劇場作品なのかって関心をしたのがやっぱ角川映画で5スターストーリーっていうものを見たときに、これが劇場版のアニメのクオリティなんだっていうのをすごく感動を受けて、そのビジュアルを何とかしてこうゲームに落とせないかなっていうのは常日頃考えてたりしますけど。ラキシスおいでってやつですね。そうちょっとねメルヘンな感じ。メルヘンな感じのバスタランチャポカーンみたいな。そう何でもかんでもロマンがあるね。ロマンがね。はい。もう僕個人はやっぱあれですよね。ルパン三世のカリオストロの城がやっぱり一番印象に残ってる。なんか結構宮崎駿さんのアニメが好きで。まあね。はい。カリオストロの城とか天空の城ラピュタとか。はい。だけどやっぱり
すごいドキドキしながら見たアニメっていうのはジャイアントロボですかね、やっぱり僕も。それは OVA 版。OVA 版のジャイアントロボ。今川監督のやつそうですね。もう原作クラッシャーと呼ばれてる今川監督が作ると、あ、こうもなるのかみたいな感じの素晴らしい。そう、その辺のアニメを見ていただくと、あ、ギルティギアってこういう風に生かされてるんだみたいなのが分かったりします。すごくよくわかりますね、それはね。はい。皆さんぜひジャイアントロボと、あと、宮崎さんの作品はみんな見てると思いますが、そこら辺の方を見ていただけると、ちょっと僕らが嬉しいかなと。はい。ちょっとその辺は気持ちのリンクをしましょうと。はい。思うところでございます。では、ね、漫画、アニメのコーナーになります。よろしくお願いします。Mother, as you know, tomorrow is a very big day. Look in that mirror. You know what I see? I see a strong, confident, beautiful young lady. Oh, look, you're here too. I'm just teasing. Stop taking everything so seriously. Okay. Disney et les contes de princesses. Une grande histoire d'amour qui dure depuis des années. Et ça tombe bien, puisqu'en l'occurrence, c'est un de ces contes, Réponse, qui a été choisi pour marquer le 50e long métrage du studio. Il s'agit d'un film en 3D réalisé par le duo Nathan Greno et Byron Howard, qui ont déjà œuvré sur Lilo et Stitch ainsi que sur Volt. Flower, gleaming glow, let your power shine, make the clock reverse, bring back what once was mine. Feel what has been heard, change your fate's design, save what has been lost, bring back mine. La supervision de l'animation a été confiée au grand Glenn Keane, une légende de l'animation made by Disney. So I'm just gonna tell you, it's my birthday! Basé sur le conte Rapunzel des frères Grimm, le film nous narre l'histoire de Réponse, une jeune fille de sang royal enlevée à ses parents et enfermée dans une tour par Mère Gothel. Cette dernière a élevé sa captive comme sa propre fille pour pouvoir profiter égoïstement de sa chevelure magique qui lui procure la jeunesse éternelle. Mais Réponse est bien décidée à s'enfuir de sa tour. Sa rencontre accidentelle avec Flynn Rider, un voleur cabotin, lui donnera l'occasion de tenter l'aventure. On retrouve ici tous les ingrédients qui ont fait les succès Disney. Les chansons, l'animal mignon, la méchante machiavélique, etc. Une recette éculée, mais qui marche toujours grâce à une mise en scène rythmée et au charisme de ses personnages. What? Certes, le destin de l'héroïne parlera certainement plus aux jeunes filles en fleurs qu'aux autres, mais l'actualisation subtile de l'histoire, qui ne tombe que rarement dans la mièvrerie, en fait une œuvre très agréable à regarder pour tous les publics. Non mais c'est incroyable, après tout ce que nous avons vécu ensemble, vous n'avez pas confiance en moi? Techniquement, le Blu-ray proposé est au top. Le transfert numérique HD est absolument parfait et procure une sensation de profondeur et de réalisme bluffant. La partition n'est pas en reste, avec les pistes 7 points en VO et VF. Dans les deux cas, l'adaptation et les doublages sont soignés, une constante chez Disney. Les chansons signées Alan Menken, plus typées Broadway et pop qu'à l'accoutumée, sont également de bonne facture dans les deux langues, même si elles sonnent souvent mieux en anglais. Récupérez cette sacoche coûte que coûte! Les suppléments sont composés de scènes coupées et de versions modifiées du prologue et des chansons, ainsi que d'un making-of succinct. Celui-ci, très promotionnel, revient malheureusement plus sur l'historique du studio que sur le développement du film. Ensuite, côté bonus, c'est c'est tout. On est donc très loin de l'exubérance technique des bonus de chez Pixar. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Pour conclure, Réponse, ce 50e long métrage Disney, est une vraie réussite. Et si les allergiques aux chansons et histoires de princesses passeront leur chemin, les autres trouveront un Blu-ray d'excellente qualité qu'il serait dommage de rater. I can't believe I did this! Sont un peu ternes par moments, l'animation reste de bonne qualité, fluide et agréable à l'œil. La série se révèle aussi plus immersive que les Chevaliers du Zodiaque.
En effet, l'intrigue se déroule dans les rues de Tokyo, entre bouches de métro et voitures qui volent, avec pause hamburger entre deux combats. Les personnages sont bien dessinés et attachants. En bref, un bon shonen des familles. Le premier coffret est sorti en France en février dernier. Il comporte les 13 premiers épisodes de la saison 1 et, oh joie, ils sont présentés en version française d'époque et en version originale sous-titrée.お別れの時間になってしまいましたね。はい、なっちゃいましたね、ついに。はい、もうね、取り留めのない話、グダグダグダグダしててかつてこんなにグダグダした回はあったんですかね。いや、多分僕らが、いや、これで僕らが伝説を作ると、もしかしたらもう一回出てくれませんかとか、ノーライフ TV 日本バージョンみたいな感じで僕らがね、メインパーソナリティで、いやでも向こうでひょっとしたら日本人って頭悪いなってこれでノーライフ打ち切りになったりしないだろうか。大丈夫だろうかね。まあ少し気になってけどね、いいんじゃないですか、そういうのもたまに。あとですね、うちの広報の方からもう見えますか、これ、ギエと言われてる。そう、ギエと言われたリリース情報そう、ギルティギアアクセントコアの WiiPS2 版 PSP 版が5月に、発売されて、あとアルカナハート3ですね。これが PS3 版と Xbox360 版、前ね困ったんですよ。Xbox 版っていう風に言ってたら Xbox で出るって連絡が来ちゃって、初代のね、初代の、出さねえよっていう風に言ってきちゃったんですけど、お前出たのっていう気持ちで、すいません出ませんってこう、申し訳ありませんっていう風に言って、Xbox360 版が7月に出ます。で、僕が作ってるブレイブルコンティニアムシフト、すごく言いづらいですね。コンティニアムシフトです。はい、コンティニアムシフト2の PSP 版と 3DS 版、3DS 版立体に奥行きがすごいですみたいな感じの、が9月に、9月かよ。9月長えな、9月。もっと早く出してよ。はい、そんな感じで出ますんで、皆さん、ヨーロッパの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとですね、まだあるんですよ。ちょっとこれ、こちら。なんでそこで離れるのか。こちら、じゃあ。俺の見せたくないですね、これ。ちょっとこの辺隠しますか。こんな感じで。モザイク、なんかここら辺にもしかしたらロックマンが走ってるか、R タイプがこうやっていってるかもしれませんけど。そんな感じで、こちら。これが石渡の描いた絵で、これが僕森が、ヨーロッパ版のギルティギアのアクセントコアのパッケージになるかなと思われる絵です。これパッケージにしたらいろいろ送られるんで、これはやめて、大体主人公ラグナというキャラクターなんで、できればラグナの絵を使っていただけると嬉しいなと、パブリッシャーの人にお願いしておきます。そんな感じで。これ俺なんで持ってんの？これ後でもしかしたらサインを書いて皆さんにプレゼントするという企画が、じゃあ書きましょうね。書きましょうね。後で書いてるところもしかしたら流れるかもしれないんで、ぜひ見てくれると嬉しいと思います。そんなこんなでね、グダグダしちゃいましたけど、またお会いしましょう。今度は日本支部でよろしくお願いします。では、バイバイ。バイバイ。